Ce n'est pas un safari en Afrique, c'est l'Amérique, avec des chasseurs texans pur jus. Aujourd'hui, le but de ce très riche entrepreneur, c'est de tuer un zèbre. J'ai beaucoup chassé en Afrique du Sud, mais là de pouvoir rouler à 1 heure de chez moi et chasser des espèces africaines, c'est tout simplement incroyable. Des antilopes africaines par centaines, alors que cette espèce particulière est menacée d'extinction en Afrique. Des zèbres par milliers, bien que nous soyons au fin fond du Texas. L'exotisme à portée de fusil et à pas de loup, le guide et son chasseur ont repéré leur cible. Un tir précis dans la nuque, le zèbre a été tué sur le coup. Ça, c'est une belle bête. Ça représente beaucoup de viande. C'est génial. On s'est bien débrouillé. La bête est retournée, il faut rendre la plaie quasiment invisible. Parce qu'une chasse se termine forcément par une pause devant le trophée. Cette photo ne doit pas heurter les âmes sensibles. Ce chasseur a payé 4 000 € pour avoir le droit de tuer ce zèbre. Et une partie de cet argent sera utilisée pour peupler cette région du Texas avec des espèces animales qui sont en voie de disparition en Afrique. Ces oryx sont des antilopes originaires de Libye. Dans ce pays, elles ont été décimées pour nourrir les troupes de Kadhafi. Ici, elles gambadent par centaines. Histoire similaire pour ce bongo du Cameroun ou ce lechoué du Soudan. Aujourd'hui, ces terres texanes abritent le plus grand rassemblement au monde d'animaux exotiques et sauvages. Et paradoxalement, ces guides rancheurs maintiennent ce patrimoine en autorisant ces chasses ciblées. Il y a 20 ans, il restait dans le monde 5 à 6 spécimens de ce type d'antilope. Aujourd'hui, au Texas, on en a des milliers. Et c'est grâce aux revenus de la chasse que l'on perpétue cette race, qu'on la nourrit et que l'on achète des terres pour l'accueillir. Ces ranch hôtels reçoivent chaque année des centaines de chasseurs venus du monde entier, y compris de France. Ce business rapporte 4 milliards de dollars par an à l'État texan. Traditionnellement, les chasseurs font empailler leurs trophées exotiques sur place. Quand les têtes sont prêtes, elles sont envoyées par colis. Ce chasseur en a déjà une belle collection. J'ai déjà une antilope Gims-Bop comme celle-là que j'ai chassée en Afrique. Et je suis venu cette année au Texas pour en avoir une autre chez moi. Plusieurs associations de défense des animaux se battent au Texas contre ces chasses exotiques. Pour l'instant, elles n'ont gagné que des batailles symboliques.